à toutes. Oula, j'en ai mis trop. On va commencer, je vais vous faire... en fait, j'aurais aimé vous faire ça le soir, mais c'est un peu compliqué avec la lumière. Donc je me suis dit que j'allais le faire au plus tard en ayant une lumière pas trop vilaine. Et je vais laisser en replay en attendant de trouver une solution pour mes lumières. Ok ? Donc là, on va parler pour le teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté pour les débutantes, celles qui ne savent pas du tout, et celles qui commencent à s'y connaître et qui pourraient faire mieux. Ok ? Donc déjà, on commence toujours le teint. Le matin, on s'est lavé le visage. On vient avec une crème hydratante. Comme j'ai la peau super sèche, j'ai reçu mon nouveau pot de ma crème de nuit. Et moi, j'utilise la crème de nuit. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une petite spatule pour éviter de mettre les doigts dedans. Alors, attends. Hop. Pas besoin d'en mettre une tonne. Moi, je l'adore cette crème parce que quand vous la mettez la nuit, le matin, vous réveillez, la peau, avec une peau toute fraîche, vous sentez, vous avez une élasticité et tout. Enfin, elle est géniale, cette crème de nuit, je l'adore de trop. Vous pouvez aussi mettre une crème de jour. La crème de nuit, on ne l'utilise pas sur une peau, sur des personnes qui ont la peau grasse, bien sûr. N'oublions pas ça. Hop, donc on commence toujours par une crème de jour. Toujours, crème de jour. On nourrit la peau. Alors la lumière, si j'allume ça, bon, ça changerait. Ah, ça ne va pas s'éteindre. Si, hop, voilà. Donc là, on a mis la crème, ok. Et après, on va mettre quoi? Haha. On va mettre notre base. Hop. Je sais même pas s'il y a du monde, ça marche même pas. C'est une catastrophe. Je crois que la mise à jour Facebook, là, c'est une cata. Alors. Hop, voilà. Donc, là, on a mis la crème. Donc, elle reste pas collante une fois que votre peau a bu. Elle est super agréable. Ce qu'on fait, c'est que là, on met la base. Donc, toujours la base. Même pour celles qui se maquillent pas, vous devriez mettre une base. Parce que déjà, ça va éviter que, vous savez, votre peau soit agressée par tout ce qui est pollution. Si vous fumez la fumée de cigarette, tout ce qui pourrait être nocif pour votre peau, en fait, ça va faire une barrière pour. Et pour celles qui se maquillent, ça lisse le grain de la peau. Ça permet au maquillage de bien tenir, d'intensifier les couleurs quand vous l'utilisez sur les yeux. Ça permet, je crois que j'ai fait le tout, donc elle permet. Donc j'en mets une noix, il y en a pas. Là mon tube, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Bon, en plus je maquille des personnes en plus, ok. Mais il m'en reste encore un peu. Donc la base, vu qu'on en met un peu, elle dure facile, ouais, 6-8 mois, hein, ça dépend comment vous l'utilisez. Donc ce que je fais, c'est que je fais comme ça, pour chauffer un peu la matière. Et comme ça, elle est beaucoup plus facile à travailler. Alors je vais pas mettre sur les paupières, bon, je pourrais, hein, mais comme je vais pas les maquiller aujourd'hui, on fait juste le teint. Hop, on en met partout. C'est pareil, la base, vous en mettez dans vos sourcils. Après, si vous mettez de la poudre, ça va permettre de tenir. Après, sur les sourcils, moi, je préfère la base à yeux parce qu'elle accroche vraiment bien. Elle est vraiment différente, en fait, la base pour les yeux et que la base pour le visage. Après, au début, si vous n'avez pas les moyens d'acheter les deux, vous pouvez toujours commencer par la base à visage pour mettre sur les yeux. Hop. Donc là, on va attendre 2 petites minutes que ça sèche. Autant quand vous mettez votre crème de jour, vous pouvez mettre la base tout de suite. Par contre, il faut attendre un petit peu que la base sèche un peu pour pouvoir mettre vos choses pour le teint. Hop. Alors, je fais la main avec de la base. Vous voyez, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein.
Ça sert à rien d'en mettre de trop. Alors, est-ce que ça veut bien marcher? Non. Ça ne veut pas marcher. Et bah tant pis. Je me suis mis de la base sur les lèvres, j'aurais pas dû, mais bon. Coucou Claire. J'ai pas pu te répondre du coup. Donc vous voyez, là on a mis la base. Donc ça donne quand même une meilleure mine, je trouve, que la base. Ensuite, pour votre teinte, déjà il faut que vous identifiez votre type de peau. Si elle est sèche, vous n'allez pas mettre de la poudre. Si vous avez la peau grasse, vous n'allez pas mettre genre une bébé crème ou du fond de teint liquide ou en crème. D'accord? Donc ça, si vous avez des doutes, il faut venir me voir en MP, qu'on discute et qu'on puisse voir ça ensemble. Donc comme j'ai la peau sèche, je peux sèche à mixte, je peux utiliser soit le fond de teint liquide ou soit la bébé crème. D'accord? Je peux aussi utiliser le fond de teint en crème. Et bah, en fait, à peu près tout, sauf normalement une poudre. Quoique le fond de teint, mais là il est trop foncé pour ma teinte, parce que c'était pour cet été. Le fond de teint en poudre libre peut le faire aussi. Alors. Et j'ai vraiment une meilleure aspect de la peau depuis que je remets ma crème de nuit. C'est un truc, elle est vraiment trop géniale. Donc là, on va commencer. Je réfléchis parce que je suis blanche. Je vais prendre la bébé crème bisque. Je sais pas pourquoi j'en ai 3 tubes. J'ai la bisque. Hop. Et si je prends bisque, du coup en correcteur, je vais prendre organza. Scarlett organza. Hop. Ah oui, tu mets 2 fonds de teint. Non, pour la peau grasse, soit tu peux utiliser le fond de teint liquide de chez Unique puisqu'il a le fini poudré derrière, donc tu n'as pas besoin de poudrer. Ou bien tu mets de la poudre libre pour pas que tu brilles. Ou le fond de teint en poudre libre. Ou bien un fond de teint en poudre, mais pas 2 fonds de teint par-dessus, ça fait trop après. Ça va pas te faire un côté naturel en fait. Je réfléchis dans mes pinceaux. Ouais, ils sont toujours pas rangés. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors niveau éponge, je suis super contente parce que j'ai conseillé une petite madame, une nouvelle cliente. Elle a commandé l'éponge comme je lui ai dit, elle en est super contente. Donc là en fait, l'éponge que j'utilise, attendez, je retrouve les bons bouts qui vont ensemble. J'ai pris... Ça devait être dans ce sens-là. Bon, on s'en fout si c'est pas vraiment ça. C'est l'éponge, vous voyez l'éponge pour le corps à la base. Elle est comme ça et moi je l'ai coupée en 4. Parce que niveau densité, bah, elle est vraiment top en fait. Pour travailler, c'est trop génial. Elle est trop bien. Après, vous avez les petites éponges aussi qui sont disponibles sur le site. Normalement, ma bébé crème, je la mets avec ce pinceau-là. Mais vous rigolez pas en fait, c'est que quand j'ai fait le maquillage à l'une et que j'ai utilisé du latex, j'ai mis avec ça. Maintenant, il y a les poils, ils sont tout durs. Je sais pas si vous voyez, ça fait de la colle. Il faut que j'arrive à retirer ça. Coucou Karine. Donc, vu que j'ai fait une bêtise, moi je le mets avec mon pinceau à fond de teint liquide. Je vais vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai mis ma base. Je mets toujours sur ma main. Je vais vous montrer, il n'en faut pas grand chose. Ça suffit. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est pas énorme, hein? Ça fait une petite noix. Et ensuite, je prends mon pinceau. En fait, on met sur la main pour que ça puisse réchauffer la matière et que ça soit encore plus facile à travailler. Okay? Si vous avez des questions entre deux ou que c'est pas très clair mes explications, n'hésitez pas à me le dire. Donc la bébé crème, si je l'aime bien, c'est surtout que pour les peaux sèches à mixte, elle est trop géniale parce qu'en fait, dedans, la bébé crème, eh ben, elle hydrate en même temps. Et elle donne ce côté bonne mine. Donc elle est juste trop bien. Hop, on va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va depuis hier soir. Hop, on peut en mettre aussi là. Vous voyez. Je me mets dans les cheveux. Ça va pas servir à grand chose. Hop.
Je sais pas encore si mes vidéos, je vais en faire une tous les jours ou... Je sais pas encore. Parce que comme vous savez, je suis en plein déménagement. J'essaye de gérer mon équipe en même temps. J'essaye de tout faire en même temps. Alors je vais pas vous promettre une tous les jours et que je vais pas tenir ça. Donc je dirai au fur et à mesure, je pense. Hop, et on descend d'un coup. T'as la peau... Est-ce que tu sais t'as quoi comme nature de peau, Karine? Oula, qu'est-ce qui m'a fait mon téléphone? Coucou Cathy. Hop, vous voyez? Ça, c'est bien unifié. J'aurais dû vous prendre une photo avant après, bon tant pis. Je prends un bout de mon éponge que je vous ai montré que j'ai découpé. Ce que je fais, c'est que j'utilise le spray fixateur. Ça peut être ou bien que vous prenez du spray que de l'eau, mais après, vu que c'est un spray fixateur, il tient bien votre produit. Bah, je reste dans le coin. C'est sur Vaudry. Enfin, c'est sur Vire, quoi. Vous pouvez aussi utiliser l'eau de rose. Alors, le spray fixateur, il est trop bien. Donc, on secoue. Maintenant, j'utilise tout le temps. Alors que j'utilise jamais ce genre de produit, mais j'utilise tout le temps. Hop, on pchit. Je fais toujours comme ça sur la main, un peu. Et maintenant, hop. Alors là, vous n'avez aucune trace. Et vous pouvez pas faire plus naturel que naturel comme ça. Vous n'avez vraiment pas de trace. Hein. Niveau teinte, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr, venez me demander avant. Il faut pas contacter. Il faut pas commander une teinte plus foncée en se disant bah ça va me faire blanche, je suis assez blanche l'hiver. De toute manière, il faut savoir que de base, on n'est pas censé avoir la même teinte l'été que l'hiver parce qu'on est plus clair. Donc il faut pas que vous gardiez votre fond de teint de l'été pour l'hiver. Après, il y a des méthodes pour réchauffer votre teint. Et on est là pour ça, pour en parler. Sec et grasse. D'accord, donc ça serait une peau mixte. Bah, une peau mixte, tu peux mettre à peu près tout. Hein. Après, il suffit juste de mettre un peu de la poudre libre au niveau de ta zone T pour pas que ça brille. Et tu as aussi le masque séborégulateur que tu peux mettre qu'au niveau du thé aussi. Ça permet de réguler ton sébum. Donc là, on est bon, ok? On va mettre l'anti-cerne. Alors vous voyez, j'en ai mis largement de trop, hein, de la bébé crème. De toute façon, comme d'habitude. Maintenant, vous me connaissez. Donc là, on passe à l'anti-cerne. Donc c'est pour les débutantes, donc là il n'y a rien de compliqué pour le moment, ok? Je vais prendre un petit pinceau, parce que oui j'ai perdu mon pinceau anti-cerne. Hop, donc je prends un petit pinceau. On travaille un peu sur la main. Et ensuite, on descend jusque là à peu près, ok? Et on remonte comme ça. Vous allez voir, je vais en mettre que d'un côté et pas dans l'autre. Alors je mets très peu de produit, mais je l'étale par contre bien. En tapotant. Hop. Hop. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Eh bien on est mercredi. Vous avez vos enfants. Donc là on pose, ok? Comme ça. Et ensuite, on reprend notre éponge. Alors la mienne. Celle que j'ai mouillée, c'était. Toujours avec l'éponge humidifiée. Et ensuite, on tapote. On tapote juste, on vient pas frotter, sinon vous déplacez la matière. Hop. Ce qui vous reste dessus, vous pouvez faire sur la paupière. Du coup, ça unifie. Attendez, je vais faire bien le dessous de l'œil avec mon pinceau. Hop. Donc là, c'est le côté où... je vais vous décaler. C'est le côté où c'est simple pour les débutantes à faire. Vous voyez la différence? Donc ça reste quand même... ça couvre bien ma cerne. Ça me fait un petit œil. Et en même temps, ça reste naturel, ok? Je vous remets dans le téléphone. Hop. Hop. Je vous remets bien.
Donc là, je vais pas faire l'autre côté tout de suite, je vais faire d'abord là. Et ensuite, pour une débutante, ben, je vais reprendre mon pinceau là. En fait, il me sert pour beaucoup de choses celui-ci parce que là, vous pouvez travailler comme j'ai fait en dessous sous l'œil. Quand vous dégradez au niveau de l'arcade aussi, il est pas mal pour dégrader. Il est super facile. Et vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est poudre. Donc, il est pas mal. Donc, je prends ma poudre bronzante. Donc, c'est pareil, il ne faut pas prendre une trop foncée, une trop claire. Si vous n'êtes pas sûr, venez me papoter en MP. Ça me fera plaisir de vous conseiller que de prendre une teinte qui vous ira pas. Et de toute manière, il faudra renvoyer parce que ça fera pas joli. Donc, on prend la poudre. On met... Donc, si vous faites ça... Vous voyez? Vous voyez, c'est assez foncé. Là, je remonte en fait en forme... On va faire une forme de 3. Quand vous avez un grand fond, vous pouvez mettre ici. Ça va faire un effet fond rapetissi. Je sais pas, on dirait rétréci, rapetissi. Enfin, ça fera un plus petit fond, quoi. Ça, hop. Et ensuite, on en met ici, au niveau de la maxillaire. On remonte un peu. Et maintenant, hop, on vient le travailler. Donc ça, c'est ce qui permet de réchauffer le teint. Hop. Mais en laissant un côté quand même assez naturel. Pas peau de peinture. Hop. Vous pouvez descendre un peu dans le cou. Je vais remettre un petit peu. Faut pas que votre pinceau soit trop gros. Ou sinon, il faut que vous le pinciez là. Parce que si ça fait trop gros au niveau de là, c'est pas trop joli. Hop. Donc je vais vous remontrer. Hop. Je vous redécale. Je sais pas si vous allez bien voir que du coup ça réchauffe un peu le teint comparé à là. Attendez. Est-ce que vous voyez ou pas la différence? Regardez-le au niveau du fond. Mais ça reste léger. Bon, après on voit moins bien à la caméra, mais ça reste quand même léger. Vous voyez? Donc là on va faire l'autre côté, un peu plus travaillé. Bon, alors c'est pareil, c'est pas non plus énorme. Hop. Hop. Vous voyez bien ou pas? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Donc là, il me manque mon anti-cerne. Donc je mets mon anti-cerne de l'autre côté. Alors c'est pareil, l'anti-cerne, faut pas prendre 3 teintes en dessous. Hein. En fait, si vous avez une peau vraiment à problème, que vous ayez plein d'imperfections, plein de boutons, des plaques ou quoi à camoufler, vous prenez la même teinte que votre fond de teint. Enfin, la bébé crème, c'est pas le même nom, mais vous avez le même nom si vous prenez le fond de teint. Et si c'est pour illuminer un peu, si vous avez des cernes mais pas trop foncées et que c'est pour apporter de la lumière à votre visage, vous prenez qu'une teinte en dessous. Allez pas prendre 15 teintes en dessous, que ça fait pas joli joli. Hop, donc vous voyez, j'en ai vraiment mis très peu hein, de mon anti-cerne. Hop. Hop. Donc là, c'est mis. Mon éponge. Je la remidifie un petit peu. Hop. Et là, on retapote. Ça dépend de cette éponge-là, elle me paraît sèche. Hop. Je sais qu'il faudrait que je vous le fasse le soir, mais la lumière, vraiment pas jolie. Alors après, vous voyez encore moins bien. Alors c'est pas terrible. Mais Karine, t'es pas très loin si tu veux un jour passer à la maison. T'es la bienvenue. Hop, je prends ce petit pinceau là, juste pour là. Hop. Ça change, mine de rien. Il faut pas grand chose et ça change. Donc là, on va mettre... Attendez. Faut que j'enlève ma bébé crème que j'ai mis en trop parce que j'en mets partout. Hop.
Ah oui, j'avais un bouton, j'aurais pu mettre. Je vais le mettre. Je sais pas si vous le voyez là, j'ai un bouton ici. Oh là là, des bêtises. Je vais vous montrer. On va mettre un petit peu. Hop, je prends mon éponge et on tapote. Vous voyez? Bah vous voyez où qu'il est, mais vous voyez il est plus rouge. Donc c'est vraiment une anti-cerne qui est vraiment pas mal. Ensuite, donc on met la base. La poudre bronzante. Hop, je mets ma poudre bronzante. Vous pouvez mettre aussi avec un pinceau comme ça. Je fais attention de ne pas en mettre beaucoup parce que c'est très pigmenté. Hop. Donc on fait pareil que de l'autre côté. On en remet. Je mets toujours d'abord et après je viens estomper un peu. Heureusement que je l'ai fait à cette heure-là parce que la lumière commence déjà à être pas très jojo. Hop. À ce niveau-là. Hop, on estompera après. Ensuite, on met le... Donc, on prend un fard à joues, ok. Et si on veut terminer, on peut mettre un illuminateur. Je réfléchis. Je vais mettre celui qui se voit le mieux. Je préfère le doré, mais autant celui-ci, il est vraiment pas mal. Bon, attendez. Faut que vous regardiez parce que je l'ai un peu lustré, ma truc. J'essaie de enlever. Bon, on voit que je l'ai un peu lustré là, à ce niveau-là. Mais la teinte, elle est comme ça. Je vous montre avec le doigt. Elle est vraiment trop belle. Vous la voyez? Attendez, comment je vais mettre là? Vous voyez? Elle est trop belle. Enfin, il est trop beau. Et du coup, c'est un illuminateur. Et je vais vous montrer l'autre. Celui-ci. C'est le premier que j'ai pris parce que du coup, il est un peu plus discret. Hop. Je vais le mettre à côté. Vous voyez? Elles sont trop belles. Bon, alors maintenant, il faut que je m'essuie le doigt. Hop. On essuie. On évite d'en mettre partout. Donc là, on met le fard à joues. Moi, c'est la teinte Sweet. Il est pas trop pétant. Il fait un effet bonne mine. Il fait bien son travail. Donc c'est pareil, on n'en met pas beaucoup parce que c'est très pigmenté. Et en gros, on le met au-dessus. À ce niveau-là. Je crois que j'en ai mis un peu trop, mais comme ça, vous allez le voir. Hop, on tapote et on peut remonter un peu là. On va estomper après. Et puis, on va mettre... Non, je vous ai dit que j'allais mettre l'autre. On peut prendre, donc on utilise ça. Hop. Juste avec le bout, en fait. Donc, il y en a... Et on met juste au-dessus. Donc là, ça fait l'étape, en gros, 1, 2, 3. 1, la poudre bronzante. 2, le blush. Et 3, l'illuminateur. Ok. Et l'illuminateur, on peut en mettre un peu partout, mais enfin un peu partout. Je vous en parlerai plus tard. Je vais reprendre ce pinceau-là. Et là, on vient les mélanger un peu ensemble. J'ai pas encore mis sur l'illuminateur parce que j'ai pas envie que ça brille à ce niveau-là. Hop. On peut le faire avec un gros pinceau poudre, là, de mélanger. En fait, ça vient structurer vraiment votre visage. C'est pour ça que j'insiste et que je vous dis que c'est très important. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Je vous décroche. Donc là, c'est le côté assez simple, débutante, on va dire. Et là, un peu plus travaillé. Je ne sais pas si je me mets dehors. Parce que du coup, là, en fait, c'est fini. Après, vous pouvez mettre
soit, ça dépend de votre peau. Soit vous pouvez rajouter un peu de spray fixateur ou vous pouvez mettre de la poudre olive. Alors, attendez, on va faire un truc. Je mets pas le doigt sur la caméra. Donc, le spray fixateur, vous mettez à peu près à 15-20 cm, vous faites pchit, pchit. Et sinon, pour celles qui ont la zone T grasse ou la peau grasse ou bien, vous prenez ce pinceau-là. En plus, il est fait pour, hein. C'est le pinceau qui va avec. Vous voyez, la poudre. Et ça n'a pas de couleur, ça, il n'y a pas de couleur. Et vous mettez à ce niveau-là et là. Et ça vient matifier, en fait. Et vous allez beaucoup moins briller. Vous pouvez aussi en mettre là. Où vous avez mis votre anti-cerne. Vu que vous avez mis de la crème, il faut mettre de la poudre derrière. Et celles qui ont la zone T grasse, bah du coup vous en mettez sur la... Je mets pour vous, hein, parce que j'ai pas la zone T grasse. Mais vous mettez, mais en fait ça rajoute rien, ça va juste bien fixer le tout en fait. Pas besoin d'en mettre une tonne. Hop, voilà. Donc ça c'est vraiment l'étape qu'on peut faire. Donc, je vous prends. Je vais essayer de vous le montrer dehors. Je sais pas si on va mieux voir, c'est pas gagné. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on voit bien? Donc, vous voyez, ça a sculpté un peu le fait d'avoir mis la poudre bronzante. Et par là, ça rajoute un peu un effet bonne mine, visage structuré. Mes cheveux. Est-ce que vous voyez la différence? Et par rapport à tout à l'heure où je faisais peur quand même. Et ben là, il y a un teint fait en... Ça a été un peu rapide. En même temps, j'ai papoté un peu, mais sinon, en 5 minutes, ça peut être fait. Donc après, celles qui se maquillent pas beaucoup, vous pouvez juste mettre un coup de mascara et quelque chose sur les lèvres. Un petit gloss, un petit crayon, un petit encre à lèvres ou quoi. Et puis bah, le tour est joué, en fait, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hop, je vous raccroche. Je laisserai de toute manière le live en replay pour celles qui vont regarder et celles qui veulent re-regarder. Si vous voulez prendre des notes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter en MP. Le prochain live, ce sera peut-être sur les sourcils, je pense, qu'on fera. Je vais voir. Peut-être les yeux, il y a les lèvres aussi qu'on peut faire. Si vous avez un thème que je pense pas spécialement et que vous avez besoin de faire un point dessus, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et je pense avoir fait le tour. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez vraiment pas, à venir me contacter en MP. Pour toutes celles qui ont des questions, restez pas avec des questions. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très vite. Bisous!